Alors, on va parler des équations du second degré maintenant. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça va faire avec les complexes? Eh bien, c'est possible en fait que vous ayez des équations du second degré à résoudre dans C. Il n'y aura pas que des choses nouvelles, il y a beaucoup de choses que vous savez déjà faire. Donc, on va lister les cas en fait, les 6 cas que vous allez rencontrer. Il n'y a pas grand chose à apprendre, sauf qu'il y a juste un cas où il faut retenir vraiment, il y a vraiment un truc qui change. Mais pour les autres cas, c'est plus ou moins la même chose. Donc, on va voir les 6 cas possibles. Donc là, si delta est positif, parce que tout part du discriminant en fait. Donc, il faut d'abord que vous calculez le discriminant. Vous faites donc p carré moins 4ac et vous regardez. Si jamais delta est positif, rien ne change. C'est pareil des deux côtés. 2 racines, x1, x2, nanana, c'est pareil. Voilà. Si jamais maintenant delta égale 0, de la même façon, ça ne change rien. Moins b sur 2a, 0, 1 racine, c'est pareil. Là où ça va vraiment changer, c'est quand delta est négatif. Parce que dans R, il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution et on s'arrêtait là. On finissait par un S égale ensemble vide. Mais dans C, c'est pas du tout la même chose parce que c'est quand même un cas où on a quand même des solutions. Donc, vous avez donc deux solutions qui sont x1 et x2. Et là, la formule va un petit peu changer parce qu'en fait, c'est des racines qui appartiennent à C. En fait, c'est des nombres complexes. Donc, qui dit nombre complexe dit I. Déjà. Ensuite, ce qui change aussi, c'est ce moins delta là. Si on n'avait pas mis moins delta, on avait juste laissé delta, sachant que delta est négatif ici, par exemple delta égale moins 3, eh bien, vous aurez fait racine de delta, ça faudrait racine de moins 3. Ça, c'est pas possible. Ça peut pas exister, parce que ce qui est à l'intérieur de la racine doit être de signe positif. C'est pour ça qu'on a fait ça. On a fait racine de moins delta. Ça va changer, parce que vous allez avoir racine de moins 3, et ça fait racine de 3. Et là, c'est bon. Donc on a fait juste ce racine de moins delta pour prévoir le cas où ce delta serait négatif. C'est pour compenser le fait que delta soit négatif, on remet un moins devant, comme ça moins delta c'est de signe positif. Donc il y a ces deux choses là à connaître qui vont changer par rapport aux solutions de base, mais le reste c'est pareil, vous avez moins b, vous avez 2a et 2a, aucun problème. Donc ces deux choses là sont à retenir. Voilà. Par exemple, si j'ai une équation du second degré de type x carré plus 2x plus 2 égale 0, je vais, comme premier réflexe, calculer delta. Donc ça fait 2 au carré moins 4, 1 fois 2, ça fait 4, moins 4 fois 2, ça fait 4 moins 8, 4 moins 8, ça fait moins 4. Donc c'est négatif. Donc on va résoudre ça dans C. Normalement vous le précisez à l'avance. Vous le précisez à l'avance, donc si on doit résoudre ça dans C, ça admet deux solutions. Et ça change. Du coup, ces deux solutions là sont quoi? Sont x1 et x2. Tire un trait, égal. Et là la formule c'est moins b moins i racine de moins delta sur 2a. Voilà pour la première. Si on a trouvé la première, on peut trouver la deuxième facilement, parce qu'il y a juste un signe qui change, c'est le plus ici. Donc mon b plus i racine de moins delta sur 2a. C'est parti ensuite. Donc du coup, moins b c'est fait moins 2, moins i racine de moins 4, ça fait plus 4. Sur 2a, 2 ça valait, enfin a ça valait 1, donc 2 fois 1, 2. Pareil ici, donc ça fait moins 2 plus i racine de 4 sur 2. Et on va travailler un peu plus, donc du coup ça fait moins 2 moins racine de 4, ça fait 2, donc 2i.
sur 2 égale, là c'est pareil, moins 2 plus 2i sur 2. Et puis là, il faut juste bien simplifier. Faites bien gaffe, hein, juste si vous barrez une fois là et là, ça va pas suffire. Donc il faut que vous simplifiez sur toute la ligne ici. Tac, tac, tac. Voilà. Et là pareil, tac, tac, tac. Donc là, il y a des 1 partout qui apparaissent en fait, là. 1, 1, 1. Moins 1, moins i. Bon, sur 1, voilà. Pareil, moins 1 plus i. N'hésitez pas à mettre les 1 si, voilà. Si vous avez le droit, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, ce qui arrive souvent, c'est que quand les gens y rayent, ils pensent que ça fait 0. C'est faux, attention, parce que là, il y a des divisions du coup. Donc, ça ne peut pas faire 0. Et voilà, on a obtenu nos deux racines, tac et tac. Évidemment, comme c'était une équation, hein, faut pas oublier de mettre l'ensemble des solutions à la fin. S égale, alors là je vais mettre moins 1 moins i, première solution, point virgule pour ensuite mettre la deuxième. Et voilà, S égale ça. Donc comme exercice, on va essayer de résoudre cette équation dans C, x carré plus x plus 3 égale 0. Voilà, donc si vous avez un doute, n'hésitez pas soit à mettre un commentaire, soit et surtout regarder en fait ce qu'on a fait avant, et vous verrez que ça se passera très très bien.